Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors que l'annonce du prix Nobel de la paix approche à grands pas, le 10 octobre, une date qui pour la plupart d'entre nous n'est qu'un jeudi comme les autres, mais pour quelques privilégiés, c'est pratiquement les Oscars géopolitiques, pendant qu'une narration persistante mijote dans la politique américaine. Plus précisément, l'affirmation selon laquelle Donald J. Trump, un homme dont l'outil diplomatique semble souvent être un compte Twitter, et une poignée de main très ferme, a non seulement mis fin à cette guerre, mais serait le candidat le plus méritant pour la prestigieuse médaille d'or. C'est une affirmation audacieuse qui fait dire « Attendez, j'ai du mal à nommer cette guerres actives, encore moins à me souvenir qu'elles se sont terminées. » Alors, nous avons décidé d'enquêter. Au lieu de demander aux experts humains habituels, nous avons interrogé les meilleurs chatbots d'IA. Question: Trump a-t-il vraiment mis fin à cette guerre et mérite-t-il un Nobel? Nous avons consulté un Mount Rushmore de cerveau numérique. Bon, en premier lieu, ChatGPT, l'équivalent IA de cet ami très poli qui vous traite d'idiot sans en avoir l'air. Nous lui avons posé la question, il a répondu avec diplomatie. Contesté, vague, exagéré. Traduction: avec tout le respect, de quoi parlez-vous? ChatGPT a passé au crible les conflits présumés, avec la précision d'un chirurgien sur une grenouille peu convaincante. Réduction de troupes ici, accord diplomatique là, mais pas de fin définitive des hostilités. Parfois, la situation s'est même complexifiée. Éteindre un interrupteur n'éteint pas l'incendie de la maison. Le verdict: poli, mais ferme. Pas au niveau incroyablement élevé requis pour un Nobel. Le Nobel récompense une paix transformatrice et durable. Conclusion de ChatGPT, une énorme exagération. Un non poli, mais ferme. Et puis, Grok, le barman grincheux qui veut fermer. Conçu par XAI d'Elon Musk, avec de la personnalité. Et par personnalité, aucun filtre. À la même question, pas de détour. Trump ne mérite pas de Nobel. Clac, finito. Grok concède, il n'a pas fait que golfer. Accord d'Abraham est fort reconnu. Mais le Nobel exige bien plus. Ce n'est pas un trophée de participation. Il faut changer la trajectoire du conflit, pas juste appuyer sur pause. Des cessez-le-feu temporaires, ça ne suffit pas. Un retrait n'est pas la fin d'une guerre. Démantèlement brutal et efficace. Moins un essai, plus un contrôle des faits. Ensuite, Gemini, l'universitaire réfléchit. Il pèse les arguments sous tous les angles. Débat structuré. Pour et contre un Nobel pour Trump. Oui, le statu quo a été bousculé, parfois constructif. Normalisation et cessez-le-feu, crédit où il est dû. Un éléphant peut réarranger les étagères. Mais nombre d'experts contestent ces affirmations. Et les pays concernés aussi. Au final, Gemini penche clairement vers le non. Conflit non terminé, rôle américain exagéré, ou guerre mal classifiée. Un non réfléchi, mais un non. Enfin, Perplexity. Moins bavard, plus assistant de recherche dopé au café. Il va droit à l'absence de preuves. Manque de preuves solides, en gros. L'IA demande des reçus, obtient une serviette souriante. La liste des 7 est démontée, cas par cas. La plupart restent non résolus. Un discours n'éteint pas un conflit vieux de décennies. Retrait de Syrie, fin de la guerre civile. Logique défectueuse. Le comité Nobel exige du vérifiable et durable. Peu de chances d'être convaincu par ce dossier.